massa. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Tu dois comprendre, avec une nouvelle thématique. Il y a un temps pour tout. C'est Dieu qui l'a déclaré. Sur cette terre, il y a un temps pour tout. Rien n'est éternel. Et ce thème a été tiré d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Nous avons parlé de David pendant les précédentes éditions. Nous avons vu comment Saül avait été rejeté par l'Éternel, qu'il avait appelé. Et Dieu avait donc porté son choix sur David. L'onction royale que David avait reçue du prophète Samuel de la part de l'Éternel ne lui avait pas directement donné accès au trône. Entre l'établissement sur le trône, n'est-ce pas, de l'Éternel, et le moment où il fut loin, il y a eu un temps. Il y a eu des étapes. Et nous avons vu qu'il était dangereux de brûler les étapes. Nous avons vu que l'Éternel est souverain et c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui actionne. Et nous devons tout simplement être soumis à lui. Nous devons obéir. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de facteurs, parfois même, et le plus souvent d'ailleurs, des facteurs humains qui peuvent mettre la pression sur les appelés de manière à les amener, n'est-ce pas, à commettre des erreurs, de manière à les amener à se dérouter de la voie divine. Mesdames et messieurs, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a appelé, vous avez l'obligation de vous soumettre à lui. Vous avez l'obligation, oui, d'obéir à chacune des étapes et attendre le temps favorable. Il y a eu cette citation que j'ai donnée venant de l'apôtre Paul, qui lui répétait ce que le prophète Ésaïe avait dit en son temps. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Oui, mesdames, oui, messieurs. Nous avons vu quelle place la patience et la persévérance occupaient dans la vie des gens que Dieu a appelés pour des missions spécifiques. Donc, il est dangereux d'essayer d'aider Dieu. Il faut le laisser faire. Il est au contrôle. Il est souverain. Nous continuerons dans cette édition encore avec l'histoire de David. Et je vous convie donc dans le livre de 1 Samuel, chapitre 19, verset 6. Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Ah, j'ai parlé des étapes qui ont précédé l'établissement de David en tant que roi d'Israël. Parce que Saül, à cause des femmes qui adulaient, n'est-ce pas, David, Saül était devenu atrocement jaloux de David. Mais David, à cause de la grâce de l'Éternel sur lui, et c'est très important de le noter, quand Dieu vous appelle, sa grâce, tant que vous lui demeurez soumis, sera opérationnelle sur votre vie. Et il va susciter des gens, même dans le camp de l'ennemi, qui pourront, n'est-ce pas, agir en votre faveur. C'était le cas de David, parce que Jonathan était le fils aîné de Saül. Mais Jonathan aima David. Jonathan a œuvré, n'est-ce pas, pour la préservation de la vie de David. Donc ce chapitre 6, n'est-ce pas, suit l'intervention de Jonathan. David réagissait en rassurant Jonathan, parce que la Bible déclare, Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Alors il faut faire très attention des serments, des engagements, n'est-ce pas, des personnes qui ont été rejetées par l'Éternel. Ces personnes-là ne peuvent pas être honnêtes. Ces personnes-là ne peuvent pas agir en direction
n'est-ce pas, l'accomplissement des plans de Dieu. Parce qu'ils ont été écartés. Alors, ce n'est pas parce que Saül a juré ici qu'il fallait croire, considérer ce qu'il avait dit. Et la suite, n'est-ce pas, nous donnera raison. Nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 19. Prenons maintenant le verset 10. Et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Vous voyez, quand Jonathan a rassuré David, David est revenu et il continuait de sortir, n'est-ce pas, affronter les Philistins. Et Dieu lui donnait la victoire à chaque fois. Mais Saül voulut le tuer malgré l'engagement qu'il avait pris. Ah! On ne doit pas être naïf quand on est appelé de Dieu. Parce qu'à vrai dire, celui qui est en face, et Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, disait, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? C'est le diable. Et ses agents ne font que comme lui. Tout ce qu'ils font, c'est pour détruire. Ils n'aiment pas ce qui brille. Ils n'aiment pas ce qui est intègre. Ils n'aiment pas ce qui est juste. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas la paix. Ah oui. Donc, quel que soit ce qu'ils disent publiquement, il ne faut pas être naïf. Aussi longtemps qu'ils demeurent des agents des ténèbres, l'objectif sera de détruire. Et de détruire ceux qui peuvent bâtir. De détruire ceux qui ont un avenir brillant. De détruire ceux-là qui sont épris de justice. Ceux-là qui ont fait le choix de la vérité. Ceux-là qui ont fait le choix de l'intégrité, de la loyauté, de l'honnêteté. Donc, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a appelé, sachez que quand vous approchez le moment, n'est-ce pas, d'être véritablement établi, il y a l'ennemi qui est en face. Et derrière lui, il peut y avoir plusieurs autres personnes. Ces gens-là s'évertueront à vous détruire, à détruire votre réputation, à vous salir, à vous traîner dans la boue, pour vous empêcher, n'est-ce pas, d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Ce que je dis là, je l'ai même vu, n'est-ce pas, dans les affaires de Dieu, dans le ministère. J'ai rencontré des gens qui ont vécu ça dans les affaires, dans le monde du sport. Ah oui, à cause de votre avenir, l'ennemi vous attaquera. L'ennemi, n'est-ce pas, sera déterminé à vous détruire. Ne tenez pas compte de ces déclarations flatteuses. Généralement, c'est un hypocrite. Donc, ne pas être naïf quand on est conscient de son brillant avenir. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Continuons, nous venons de lire là le verset 10. Prenons les versets 11 à 16. Nous allons nous arrêter quand cela nous paraîtra nécessaire, n'est-ce pas, de le faire. Lisons ensemble. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Qui était Michal? J'ai parlé d'elle la dernière fois. C'était la deuxième fille, n'est-ce pas, de Saül. Elle était tombée follement amoureuse de David. C'est cela aussi la grâce de Dieu. Dieu touche les gens qui vont œuvrer en votre faveur. Alors, David, se sentant honoré de devenir, n'est-ce pas, le gendre du roi qu'il avait déjà déçu parce qu'il ne lui avait pas donné Mérab, sa première fille, comme promis, il comptait sur ce mariage pour détruire David, pour le tuer. Mais Mérab aimait son mari. Elle a exposé le complot de son père.
Et qu'est-ce que David va faire? Continuons. Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Alors pour quelqu'un qui doit réussir, il y a des personnes dans votre vie que Dieu amènera qui devront jouer un rôle particulier. La Bible dit qu'elle fit descendre David. Elle l'a aidé à descendre. Il ne pouvait pas descendre tout seul. En voulant sauver son mari, à vrai dire, elle sauvait le futur roi d'Israël, qui avait déjà reçu l'onction, mais n'occupait pas le trône. Ah oui. Donc, Michal peut être une collègue, peut être un collègue. Michal peut être un voisin. Michal peut être un ancien camarade du lycée. Mais Dieu, à un moment précis, parce qu'il veut vous sauver, il l'utilise. C'est pourquoi, pour la réussite d'un homme, pour l'accomplissement des desseins de l'Éternel, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Et chacun doit jouer son rôle. Parce que pour certaines personnes, des milliers d'autres personnes, voire des millions d'autres personnes, n'est-ce pas, leur avenir dépend d'eux. Donc si ces personnes échouent, ce sont des milliers, ce sont des millions de personnes qui vont échouer. Et peut-être il faudra encore attendre un autre cycle pour que Dieu suscite quelqu'un. Un agent de délivrance. Un agent qui va, n'est-ce pas, provoquer la percée. Un agent de lumière qui va apporter la prospérité, la transformation des vies, la consolation. C'est très important. Donc Dieu utilise des gens. Vous qui me regardez, vous pouvez être un Michal ou une Michal. Vous devez jouer votre rôle. C'est très important. Continuons. Ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça sur le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Vous voyez, pour donner l'impression qu'il est couché. Michal connaissait, n'est-ce pas, le système de Saül, son père. Elle connaissait ses agents. Elle connaissait leur mode opératoire. Elle a aidé son mari à descendre. Et voilà ce qu'elle a fait ensuite. Verset 14. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Ah, voilà. Pour le prendre, pour l'enlever. Parce que Saül était le roi. Il avait, mon Dieu, mon roi, le pouvoir nécessaire, les hommes à son service. Verset 15. Saül les renvoya pour qu'ils le vissent. Et il dit, apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Donc même s'il est malade, parce qu'il est mon ennemi juré, je dois le faire mourir. Donc ne croyez pas au mot d'amour de Saül. Qui est votre Saül? Il y a des Saül au sein même d'une famille. Il y a des Saül au sein d'une corporation. Il y a des Saül au sein, n'est-ce pas, d'une association, des associations, des corporations, des familles. Et il y a des Saül. Vous devez identifier votre Saül et faire très très attention. Saül ne fera rien pour vous aider à réussir. Au contraire. Continuons. Ces gens revinrent et voici le téraphim était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Donc, Saül s'adresse à sa fille. Hey, quand on appelle quelqu'un Saül, il n'a pas de sentiment
aussi longtemps que ses intérêts, n'est-ce pas, sont menacés, il est prêt à tout sacrifier. Donc il faut faire très attention à ce type de personne. Pour lui, sa fille devait coopérer. Vous voyez ce que Dieu a fait? Dans le camp de Saül, le roi Saül, Dieu a suscité Jonathan, son premier fils. Il a suscité Michal, sa deuxième fille, pour œuvrer en faveur de David. Mesdames et messieurs, j'appelle cela la grâce. Quand la grâce de Dieu est sur votre vie, vous aurez des sympathisants là où vous êtes loin d'imaginer. Parfois même à côté de ceux qui veulent votre mort. Mais Dieu a permis qu'ils soient là pour vous préserver. Donc, ne confondez pas tout le monde. Vous devez avoir du discernement. Et le discernement ne vient que de Dieu. Il n'y a que Dieu pour vous aider. Donc, quand nous parlons d'il y a un temps pour chaque chose, à vrai dire, c'est le temps de Dieu. Et ce temps-là ne marche qu'en faveur de ceux-là qui ont la crainte de l'Éternel. Ceux-là qui mettent Dieu devant. Qui se disent à eux-mêmes, sans l'Éternel, je ne peux rien. Qui ne comptent pas sur leur force physique. Ils ne comptent pas sur leurs relations humaines. Ils ont placé Dieu, ah oui, à la première place dans leur vie. C'est très important. Et c'est Dieu seul qui peut les préserver, qui peut les protéger. Quelle est la place que Dieu occupe dans votre vie? Ne me parlez pas de votre religion. Ne me parlez pas, n'est-ce pas, de vos connaissances bibliques. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la relation personnelle que vous avez avec Dieu. Parce que s'il occupe la première place dans votre vie, on verra développer dans votre vie, n'est-ce pas, ses valeurs. On verra ses principes. Vous ne ferez pas n'importe quoi et à n'importe quel prix. Non. Vous compterez sur l'Éternel seul. Continuons. Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Vous voyez comment cette femme était obligée de trouver, n'est-ce pas, des excuses parce qu'elle ne voulait pas trahir son époux. Ah oui. Donc, faites attention avec les clans, avec les considérations tribales. Dieu n'est pas le chef d'une tribu. À vrai dire, qu'est-ce qu'on doit soutenir? C'est une vision. Est-ce que cette vision est la vision divine? Si c'est la vision divine, alors on la soutient. Quel que soit, n'est-ce pas, sa tribu, son clan, ses affinités, c'est la vision de Dieu qu'on doit soutenir. C'est très important. Et ne croyez pas toujours que ce sont ceux-là que vous souhaitez qui porteront forcément la vision de Dieu. Dieu peut choisir quelqu'un qui a une tête qui ne vous plaît pas. Quelqu'un qui a une façon de communiquer qui ne vous plaît pas. Mais si c'est le choix de Dieu, si c'est la vision divine, vous avez intérêt à soutenir cette vision. C'est très important. Ah oui. Et la vision de Dieu apporte toujours le bien-être. La vision de Dieu, c'est pour la paix. La vision de Dieu, c'est pour l'unité. La vision de Dieu, c'est pour la justice. Parce que la parole de Dieu déclare que la justice élève une nation. Oui, la vision de Dieu. C'est valable, hein, au sein de la famille. Hein. C'est valable, n'est-ce pas, en milieu professionnel.
savez, quand nous étions au lycée, on faisait l'élection des chefs de classe. Et ceux qui postulaient, n'est-ce pas, pour devenir chef de classe, chacun faisait sa campagne. Vous savez que dans les équipes de football, en sport, il y a des capitaines. Quel est celui qui peut être le plus représentatif? Quel est celui qui peut servir? Et nous, nous sommes dans le ministère. Croyez-moi, ce n'est pas parce qu'on a un titre d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur qu'on sert. Ce n'est pas le titre qui sert, c'est le cœur. Un cœur transformé. Ah oui. Qui peut mieux vous servir? Qui peut mieux défendre la justice, l'équité? Qui? C'est pourquoi, en tant que pasteur, je vous conseille de prier. Parce que les gens ont de belles paroles. Très peu de personnes, n'est-ce pas, respectent leurs engagements. Il faut prier. Il ne faut pas regarder avec les yeux physiques. Il faut laisser Dieu. Laissez Dieu vous conduire. C'est très important. Mettez la chair de côté. Laissez vos sentiments humains de côté. Laissez les intérêts égoïstes de côté. Quel est l'intérêt du royaume de Dieu? Le trône de Dieu est fondé sur la justice et la droiture. Oui. Continuons notre lecture. Verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Alors c'est un moment très important. Le jeune David n'avait pas l'expérience, n'est-ce pas, de la vie. C'était un jeune berger. C'est vrai qu'il avait déjà affronté l'ours et le lion, avait vaincu Goliath, mais il ne savait pas comment opérer dans cette arène. Ah oui, il ne savait pas. Son père n'avait pas été un leader, n'avait pas donc une expérience du leadership. Oh, c'était difficile pour lui. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Dieu qui avait envoyé Samuel pour loindre au roi, Samuel était encore vivant. Samuel était comme son père spirituel. Et je dois vous dire, quel que soit l'appel de Dieu dans votre vie, il y a un Samuel que Dieu, ah oui, va placer. Quelqu'un vers qui vous pouvez aller quand vous êtes mal, quand vous êtes comme dans un état de désespoir. Quelqu'un qui peut crier à Dieu pour vous. J'ai l'habitude de poser la question, n'est-ce pas, aux paroissiens ici, qui se tiendra pour vous? Il y a des moments difficiles. Ce n'est pas parce que Dieu vous a appelé, ce n'est pas parce que vous avez sa grâce que vous n'affronterez pas ces moments difficiles. Mais qui se tiendra pour vous? Ah oui. Quelqu'un qui se tiendra parce que Dieu l'a placé. Il a l'autorité divine. Il pourra vous donner un bon conseil. Il pourra vous encourager. Il pourra vous consoler. Il pourra intercéder. Prier pour vous. Vous soutenir. Pas parce qu'il attend de vous quelque chose, mais tout simplement parce qu'il est en train d'accomplir lui-même sa mission. Ah oui. Il y a des gens dont la mission consiste à soutenir les jeunes gens, à soutenir ceux qui ont un appel, n'est-ce pas, à la grandeur. Et ils le font avec plaisir, avec satisfaction, parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Qui est votre Samuel? C'est très important. J'ai vu des gens qui aspirent à la grandeur, mais ne sont à l'aise qu'avec ceux qui les caressent dans le sens du poil, avec ceux qui ne peuvent pas les reprendre, les arrêter, ceux qui n'ont pas
n'est-ce pas, d'influence sur eux. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin de gens comme Samuel qui peuvent vous dire la vérité, qui peut vous dire stop, qui peut vous dire attendez d'abord, attends, sois patient, persévère, ça va aller. Et vous savez, si vous n'avez pas encore identifié de telles personnes dans votre vie, dans votre entourage, elles peuvent être là, mais elles ne font pas beaucoup de bruit. Priez Dieu. Dieu vous indiquera ces gens. Ils ont un rôle à jouer, un rôle spécifique, qui peut même être un rôle historique. C'est très important. Il y a un temps pour chaque chose. Ces gens-là aussi ont la sensibilité. Vous savez, la Bible parle d'une famille très célèbre en Israël. C'était la famille d'Issachar. Elle était célèbre parce qu'elle avait la connaissance des temps. Elle savait ce qu'il fallait faire. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et ne pas savoir ce qu'il faut faire. Ne pas savoir dans quoi investir aujourd'hui pour des lendemains meilleurs. Vous avez besoin de ce type de mentor. Vous avez besoin de ce type de guide. Ne croyez pas forcément que c'est dans votre famille nucléaire, n'est-ce pas, que vous allez les trouver. Ne croyez pas forcément que c'est dans votre corporation que vous allez les trouver. Mais ils sont là. Et la volonté de Dieu est que vous les trouviez. C'est pourquoi, si vous ne les connaissez pas encore, priez. Dieu vous orientera. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Quand Dieu vous fait une promesse, il y a des étapes. Il y a des gens qui, à un moment ou à un autre, doivent intervenir parce que c'est leur rôle. Ils viennent en soutien. Vous devez les identifier. Et parce que nous allons sortir dans cette émission, nous n'avons plus assez de temps. Peut-être il faudrait que nous prions à ce niveau parce que c'est un moment important. Qui est votre Samuel? Avez-vous identifié quelqu'un que Dieu a établi dans votre vie pour vous aider, pour vous soutenir? Je ne parle pas des flagonneurs. Je ne parle pas des gens qui vont tout simplement vous flatter. Je ne parle pas des gens, n'est-ce pas, qui dansent parce que vous les farottez. Non. Je pense aux hommes de vision. Aux hommes qui, à vrai dire, c'est leur ministère, c'est leur couloir, c'est leur filière. En vous soutenant, ils savent qu'ils sont en train de servir Dieu. Mesdames et messieurs, c'est très important. Vous savez, la notion d'association est, mon Dieu, mon roi, les associations influencent les gens. C'est l'apôtre Paul qui disait, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Jonathan, sa présence aux côtés de David a fait que David échappe. Michal, ce qu'elle a fait a permis à David d'échapper. Ah oui. Peut-être que vous regardez avec suspicion quelqu'un qui peut vous aider et vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à décoder les signes qu'il vous envoie. Il est temps pour vous, avec l'aide de Dieu, de décoder ces signes-là. Ces gens-là, Dieu leur a parlé de vous. Ils savent que vous êtes l'homme de la situation. Ils savent que l'avenir, c'est avec vous. Il est temps pour vous de comprendre. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour voir comment
opérer avec ces personnes sans les exposer. Ah oui. Parce que si nous continuons la lecture, vous verrez, hein, si nous continuons cette lecture, vous verrez qu'à un moment donné, Saül a voulu tuer Jonathan, son propre fils. Parce que Jonathan soutenait David. Il y a des gens aussi qui nous sont favorables, mais nous devons les protéger. Nous ne devons pas les exposer. C'est aussi cela la sagesse. Il y a un temps pour chaque chose. Quand le temps de Dieu est en train de s'accomplir, il y a un type de mouvement que Dieu impulse lui-même. Il est important de comprendre. Ma prière pour vous, madame, ma prière pour vous, messieurs, c'est que vous vous soumettez à l'Éternel pour le laisser vous conduire et qui vous oriente vers des gens qui joueront le rôle de Samuel dans votre vie, exactement comme du temps de David. Demeurez bénis sur Solution TV et Radio Solution. Shalom.